Jeudi et vendredi, vous étiez nombreux à fêter Halloween. Eh bien, Hope était à Équitalion, porté par l'impulsion donnée aux équimasters de dressage par Sophie Rosset et Gérard Médot-Lago. Un vent de folie souffle sur Hope. C'est parti avec une première interview à 7h15 en direct de Lyon avec Yves Calvi sur RTL. Bon, j'avoue, j'ai pas vraiment dormi de la nuit. Bonjour Annabelle Brouran. Bonjour Yves Calvi. Qu'est-ce que c'est exactement que ce qu'on appelle aujourd'hui l'équithérapie? Alors on entend bien, hein, il y a équidé et puis il y a thérapie. Oui, alors tout à fait. Alors c'est une thérapie par le cheval. Monter n'est pas vraiment la finalité. Le travail se fait essentiellement à pied. Mais la thérapeute, en fait, se sert du cheval pour décoder la patiente, pour ressentir ses émotions. Par exemple, vous avez une femme qui va arriver, parce qu'il faut savoir quand même 1 sur 2 est en dépression quand elles arrivent chez nous. 1 sur 2 n'a jamais pleuré, n'a jamais craqué et n'a jamais parlé de son cancer. Et là, tout d'un coup, si par exemple elle arrive, elle est fermée, elle a une carapace, eh bien le cheval va le sentir, il va frissonner, il va bouger, il va pas être attentif. Et en fait, ça va servir à la thérapeute, ça va permettre à la thérapeute de pouvoir décoder et de savoir ce sur quoi elle va travailler. Et très souvent, c'est sur la confiance, puisque les femmes, elles ont tout perdu. Elles ont perdu un sein, elles ont perdu des cheveux, elles ont perdu leur job. Mais en même temps, à la maison, elles doivent continuer à être une maman, une femme. Faut débarrasser de la vaisselle, faut remplir le frigo. Elles n'ont pas eu le temps de se poser là-dessus. Donc le cheval, qui est un miroir de ses émotions, eh ben, il va leur permettre de poser leur valise. Le cheval, il faut bien comprendre qu'il juge pas, il donne sans rien demander, et lui, il s'en fiche que vous ayez un sein en moins ou pas de cheveux. Je crois que j'ai un peu dépassé au niveau du timing. Bon, pas grave. Et puis, on enchaîne avec Nicolas, Eliane et Christine, venus soutenir Hope avec BFM TV. Rapide, court et synthétique comme un sujet de JT. En marge de ce salon, justement, ce soir, nous vous proposons de découvrir un peu mieux l'équithérapie. C'est ce que propose une association de femmes pour des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein et qui sont en fin de traitement. Une façon de les aider à surmonter l'épreuve et à reprendre le dessus. Reportage de Jérôme Jarny. Eliane est en train de gagner son combat contre la maladie, bientôt en phase de rémission d'un cancer du sein. La force et la confiance, elle les trouve à travers des séances d'équithérapie. Moi, je ne m'étais jamais rapprochée d'un cheval physiquement et c'était une première fois. Et en fait, le fait de se rapprocher du cheval m'apprend à me recentrer sur moi-même pour être en confiance, pour être détendue. 9h, c'est parti pour la première étape de la Coupe du Monde de dressage avec les 3 Françaises, Morgane Barbanson, Stéphanie Brieussel et Anne-Sophie Serre, qui, sous l'impulsion d'Alexandre Ayache, qui a malheureusement dû rentrer, son cheval s'étant blessé, ont accepté de porter les couleurs de Hope. Elles nous expliquent pourquoi elles se sentent concernées. C'est vrai que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes, de plus en plus de familles. Je me suis sentie moi-même concernée puisque j'ai eu des cas de cancer dans ma famille et je me suis dit que c'était une cause à défendre, légitimement. On n'en fait jamais assez de toute façon. Et vous, Morgane, pensez-vous que le cheval puisse être un véritable atout dans le processus de guérison? J'avais une écurie à l'époque où ils faisaient de l'équithérapie dans les écuries et on a eu des résultats fabuleux avec pas des gens qui malheureusement qui ont eu le cancer ou une maladie, mais des enfants qui combattent une maladie mentale pour lesquels les chevaux ont énormément aidé et on les voyait beaucoup plus apaisés autour des animaux. Merci les filles, en tout cas on vous retrouve demain pour les reprises libres en musique. Allons maintenant faire un petit tour du côté des carrières de saut avec Denis Troussier qui lui aussi a accepté de porter nos couleurs dans cette magnifique épreuve où il termine 8e sur 100 avec son cheval Vietnam des Tilles. Tiens, on a même aperçu Guillaume Canet juste avant Denis. Alors Denis, toi tu as été 5 fois champion de France, pourquoi as-tu accepté de porter nos couleurs? Défendre une cause comme ça, on ne peut pas refuser. Et puis j'ai un grand frère qui est malheureusement mort d'un cancer il y a quelques années, donc c'est avec plaisir que si je peux aider, avec plaisir. Un petit mot, Eliane et Christine, vous entrez dans un monde totalement inconnu. Le monde du cheval qu'on ne connaissait pas, tout ce monde épique, ces concours qui
qui finalement fait que le cavalier aime son cheval plus que tout. Je m'aperçois que c'est une relation particulière qui est géniale entre l'animal et l'homme. Et en fait, il y a tout un monde qui gravite autour, des tas de gens bénévoles aussi. Et c'est merveilleux de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à aider aussi d'autres gens, alors que vous êtes vous-même en recherche de sponsors et tout ça. C'est quand même fabuleux. Merci au nom de toutes les femmes, en tout cas, pour ce que vous faites. La journée se poursuit en multiples rendez-vous, rencontres avec Carole, chargée de cheval et diversité à la Fédération française d'équitation. Et voilà pour cette première journée, même pas eu le temps d'aller faire un tour sur les stands. Vendredi, c'est la course absolue. Marine Vallot est à 9 h sur la piste pour le top 10 de dressage, avec, c'est le cas de le dire, un dernier tour de piste avec sa jument de cœur. Marine, c'est donc la retraite pour ta jument. Que vas-tu faire maintenant? On va plus s'amuser maintenant sur de l'obstacle et j'aimerais continuer le dressage à haut niveau, mais dans la forêt, dans les champs et surtout sans mort. Et toi, que penses-tu de l'équithérapie? Je pense que quand on est à cheval, on est obligé de laisser dehors toutes nos émotions, tous nos problèmes. On est obligé de complètement se vider parce que les chevaux, ce sont de véritables éponges. Donc si on veut pouvoir les aborder correctement, voilà, on est obligé de tout oublier, tous nos petits problèmes et de se concentrer uniquement sur le cheval. Donc je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour les femmes qui sont malades. Ensuite, rendez-vous sur le stand de notre partenaire Childéric, notre QG sur le salon. Un grand merci d'ailleurs à Mats Pernou qui s'est occupé de faire broder les tapis Hope. Et nous rencontrons pour la première fois le directeur du jumping de Megève, Frédéric Muffat. Bon, chut, on ne vous en dit pas plus, mais Hope devrait être présente sur le jumping. Surprise. Nous avons ensuite rendez-vous avec Hassen Bouchakour et son cheval magique, portrait à venir dans la prochaine émission Hope, avec le célèbre Peyo. Moi, j'ose pas trop l'approcher, Peyo, ce cheval détecte les cancers. Donc là, comme j'ai déjà donné... Bon, on ne va pas se mentir, Hassen, ta vie avec ce cheval si spécial a beaucoup changé. Si tu devais en 2 mots définir un avant et un après Peyo. En 2 mots? En 2 mots, c'est un exercice difficile parce que d'habitude tu as des très longues interviews. Difficile, ouais. Vie et fin de vie. Avant Peyo, c'était une vie passionnante déjà, même si elle est encore maintenant, mais une vie plus superficielle. Beaucoup de galas, ma passion pour le show, pour le spectacle. Ma passion du voyage, ma passion de un jour et changer de ville au plus vite. Et ma vie après Peyo, beaucoup de cheveux blancs. À 15 h, c'est mon ami Gérald qui vient nous rejoindre pour une interview sur sa radio Lyon Demain. On y passe tour à tour puisque ce vendredi, presque toute l'équipe de Hope est au rendez-vous. Même Dorothée, notre équithérapeute qui n'aime pas les interviews, doit se prêter au jeu. Et notre jeune Marcella qui, elle, s'occupe des réseaux sociaux. Quant à la chef Valérie, heureusement qu'elle est là pour recadrer tout ce petit monde. Ce n'est pas fini, hein. Rendez-vous sur les carrières de dressage avec les RLM, nouvelle étape de la Coupe du Monde dressage. Bon, là j'avoue, je suis sans voix et je ferais mieux de me taire pour laisser parler les spécialistes. Et on commence avec Stéphanie Brieussel. Puis c'est le tour de Morgane Barbanson. Vos applaudissements retentissent pour la Française Morgane Barbanson avec Sœur Honorable. Et on termine avec la 3e française, Anne-Sophie Serre.
Les résultats de cette première étape de la Coupe du Monde, Anne-Sophie Serre termine 8e, 9e place pour Morgane Barbançon et 13e pour Stéphanie Briocel. Bon, eh bien nous avons vécu grâce à vous tous, à tous ces cavaliers de haut niveau, des moments exceptionnels. Rendez-vous dans la prochaine émission Haut pour un portrait de Pierre Vola, notre parrain cavalier, et un sujet sur Peyo, le cheval magique. Merci à tous pour ces moments exceptionnels et merci à nos partenaires et à toute l'équipe de bénévoles de Hope. Je vous dis à bientôt. Salut!